Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de septembre 2024. Donc, n'oubliez pas, mes chers amis, que ces messages sont des messages généraux. Les messages ne peuvent pas parler à tout le monde au même moment. Prenez seulement les messages qui correspondront à votre situation, à ce que vous vivez dans l'instant T. Donc, je tiens également à remercier tous ceux qui mettent des j'aime sur les vidéos, qui commentent. Sachez que j'ai lu tous vos commentaires et je vous en remercie. Merci également pour ceux qui partagent et bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc, votre soutien au quotidien m'aide beaucoup à faire évoluer ma chaîne et sincèrement, du fond du cœur, merci. Donc, pour les guidances privées, je vous mets toutes les informations dans la description de cette vidéo. Donc, pour ce mois de septembre, je vais prendre un message de l'oracle de l'arbre de vie pour voir l'énergie principale qui vous accompagne. Je compléterai avec aussi une carte de les secrets de ton avenir. Pour le général, je prends l'essence de sorcière et j'accompagnerai avec les murmures de l'âme, le normand. Pour le côté pro, je prends l'oracle, le travail bleu. Et je terminerai avec une carte de le petit oracle de l'arbre de vie. Voilà mes chers amis, donc je vous laisse vous installer et on y va tout de suite pour les signes. Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour voir avec vous les énergies du mois de septembre. Allez, on y va tout de suite. Quel est le message pour les taureaux pour ce mois de septembre, s'il vous plaît? Ah, j'en prends qu'une, hein, parce que... J'en prends deux. Allez, envie de la prendre, je prends. On a l'horloge, le temps, et on a le métier. On y va. Carte 46. L'illustration représente une association de plusieurs mesures du temps existant depuis la nuit des temps. D'accord? On y retrouve l'horloge astronomique, le cadran solaire, les chiffres romains, les signes du zodiaque. Seuls les quoi? Voyons. Ok, donc avec l'horloge, le temps, c'est l'attente, la précipitation. D'accord? Vous voyez, seules les cartes voisines pourront éclaircir son tirage. Le temps est un tout. Bien. Ok, on va les voir. L'alvéole. Métier, nouvel emploi, apprentissage. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous étiez un moment dans l'attente. Là qu'on voit qu'il y a... ouais, les choses vont bouger pour vous. Hein. Il y aura peut-être pour certains d'entre vous, il y a un apprentissage. C'est pas étonnant parce que sur le mois de septembre, c'est la rentrée, hein, pour toutes les écoles. Donc là, ça peut me parler que les choses se remettent en place. Le temps se réactive. J'ai le mot réactiver. Se réactive. Et du coup, pour ceux qui attendaient un emploi, eh ben, ce sera le cas. Qui cherchaient du travail, ça arrive. Pour ceux qui cherchaient un apprentissage, une formation pour une reconversion aussi, ça se met en place. Donc, avec la carte le métier, l'abeille donne le meilleur d'elle-même. Elle, en parfaite ouvrière, en symbiose avec ses congénères, elle connaît son devoir et participe au travail pour nourrir et construire l'édifice collectif. L'alvéole représente le métier, celui qui nous fait vivre, celui que l'on subit ou qui nous épanouit. Elle peut être aussi un apprentissage, une formation dans le but futur d'exercer un métier. Hein. Donc là, on vous dit, pour moi, l'attente est terminée, les choses bougent pour vous. Hein. Ça peut être une formation, un apprentissage. Ça peut être aussi, pour ceux et celles, comme je vous ai dit au tout début, vous allez retrouver du travail si tel est votre souhait, votre désir. Je ne sais pas pourquoi, mais ce message-là, ce mot qui tourne, cette phrase qui tourne dans ma tête. Hein. J'ai l'horloge biologique. Peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes consacré à votre travail. Hein, et là, vous vous dites, ben, il va peut-être être temps que je pense à construire une famille. Hein.
D'où cette phrase que j'entendais, l'horloge biologique, hein. Peut-être que pour certaines taureaux, vous vous dites qu'il va être temps pour vous de penser à créer votre famille parce que le temps avance. Et nous les femmes, on sait très bien qu'à un moment donné, on sera moins fertile que quand on avait 20 ans, 25 ans, même 35 ans. Donc voilà, j'ai ce mot-là, je vous le partage, ça parlera à qui ça parlera. Il est temps d'écouter ton cœur et faire ce que tu désires. Ok. Est-ce que j'ai une place pour mettre cette carte? Là. Derrière, on a une personne veille sur toi, te guide. Donc, vous avez la protection d'un guide avec vous. Donc, il est temps d'écouter ton cœur et faire ce que tu désires. Ouais, comme je vous disais, peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous êtes beaucoup consacré à votre carrière, vous vous êtes fait un nom dans votre domaine, vous vous êtes au jour d'aujourd'hui, vous vous dites que le côté financier, la stabilité professionnelle c'est fait. Il est peut-être temps pour vous de réveiller ce côté maternel qui était endormi jusque-là. Je sais pas pourquoi, mais ça me parle beaucoup de ça. Pour d'autres aussi, on parlait d'apprentissage. On vous dit qu'au jour d'aujourd'hui, peut-être que jusque-là, peut-être, je sais pas, vous êtes arrivé à 40, 45, 50 ans, vous vous dites que jusque-là, j'ai fait des métiers pour subvenir aux besoins de ma famille, pour faire plaisir à mes parents. Au jour d'aujourd'hui, tiens, je vais peut-être décider de faire ce que j'ai toujours voulu faire. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez entamer une reconversion. Ok. C'est beau, hein, mine de rien. C'est super, les taureaux. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour eux pour ce mois de septembre 2024, s'il vous plaît? On a l'emprise. Là, sur le coup, ça me parle pas d'une emprise manipulation. Ça me parle aussi du fait que vous vous êtes dévoué à quelque chose, à un métier, à une situation, à une... oh, c'est pas une raison. Comment que ça se dit? Vous vous êtes dévoué à quelque chose, hein. Et là, pour moi, c'est ça. La nouvelle, le voyage, la sérénité. Ouais. Ok, on continue. Le printemps, ok. On a la mort, pardon, le pardon. Le mensonge. J'ai cette phrase, vous vous êtes menti à vous-même. Ok, je sais pas à qui ça va parler, mais je l'entends, je vous le dis. Le passé, la signature, le déménagement, l'opportunité, l'abandon. Ok. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de travailler, vous allez libérer pour moi. Avec l'abandon là, avec le ballon, pour moi, vous allez vous libérer de tout ce qui était karmique. Peut-être que vous êtes en train de travailler dessus. Pour moi, les taureaux, certains d'entre vous, vous allez vous libérer ça peut être un contrat d'âme hein, que vous avez eu. Ça peut être aussi une libération karmique que vous libérez. Hein. C'est très bien pour ceux et celles qui font ce travail. Je vous en félicite parce que c'est important aussi pour notre évolution. Pour votre évolution, moi aussi, je l'ai fait de mon côté. Et franchement, ça nous aide à avancer. Et je vous en félicite. Pour d'autres, vous allez clôturer un passé. Ça peut être un divorce que vous allez acter. Vous allez fermer cette page de votre vie. Hein, et on voit que vous allez peut-être déménager, changer de région pour pouvoir commencer ce nouveau départ.
pour d'autres, on voit qu'il y a une opportunité qui arrive pour vous. Ça peut être professionnel, hein, qui va vous permettre d'évoluer ailleurs. Ça va engendrer un déménagement, un changement de logement. Ça peut être de changement de région également. Sinon, ça peut me parler aussi d'un changement d'entreprise. Hein. Vous voyez qu'il y a des communications qui arrivent, ouais. Des communications qui étaient bloquées. Et on voit qu'il y a eu ce lâcher prise par rapport à ça. Et là, vous allez vers un renouveau. Donc là, on voit bien qu'il y a un changement, un déménagement qui s'opère, une mutation qui se fait par rapport à une opportunité que vous allez saisir. Vous clôturez un cycle de votre vie. Excusez-moi. Vous allez vers un nouveau départ. Ouais. Ok, donc je vous ai dit que pour moi, l'emprise, quand j'ai vu cette carte-là, ça me parlait pas de manipulation. C'était, vous êtes tellement dévoué à quelque chose dans votre vie que vous êtes passé à côté, vous avez l'impression, pardon, que vous êtes passé à côté de quelque chose. Hein. Pour certains d'entre vous, vous allez, j'ai l'impression que vous allez prendre de la hauteur, prendre votre distance par rapport à certaines choses qui vous ont retenu. C'est ce que je vous disais, hein, par rapport à ce que je vous ai dit. Vous allez, il y a quelque chose qui arrive. La nouvelle, ça peut me parler aussi comme un genre de déclic qui se fait, qui va vous permettre, qui va vous, c'est comme un, je vais pas dire le mot, j'ai le mot obligé, mais ça va vous faire en sorte que vous allez changer de direction. Vous allez prendre de la hauteur ou tout simplement prendre de la distance par rapport à ça. Hein, ça dépend ce que vous vivez. Hein, donc, moi, ça peut me parler de professionnel, par exemple. Si je prends le professionnel, on voit que vous êtes tellement consacré que vous avez laissé une certaine étape de votre vie, chapitre de votre vie de côté. Et là, on voit que il y a comme la nouvelle, je la prends plus vite comme un déclic qui se fait en vous. Un matin, vous vous levez, vous vous dites, ouais, j'ai fait tout ça. Aujourd'hui, quand je regarde autour de moi, c'est vide. Mon cœur est vide. Vous voyez, ce genre de truc. C'est comme ça que je le ressens et mon cœur est vide. J'ai personne avec qui partager ce que j'ai pour ce que j'ai travaillé. Et là, on voit que il y a une prise de conscience pour moi aussi. Vous allez vous en détacher. Vous allez commencer à pourquoi pas vous dire, au jour d'aujourd'hui, tiens, je vais aller faire un voyage initiatique. Je vais peut-être poser quelques jours, une semaine ou deux, pour aller creuser, hein, pour voir un peu qu'est-ce qui vous motive aussi. C'est comme ça que je ressens ces cartes-là, donc je vous le transmets. Et là, on voit que vous allez vous détacher de c'est pas l'emprise, mais vous allez vous détacher de cette situation, de cette chose, de cette relation aussi peut-être pour certains d'entre vous, qui a fait que vous vous êtes toujours effacé aussi pour les relations. Vous allez vouloir reprendre votre place. Voilà. Reprendre votre place. Hein, savoir ce que vous êtes vraiment venu faire ici. Donner un sens à votre vie. Je vous dis tout ça et j'ai l'impression que je suis en train de vous raconter tout le tirage là. Ok, la sérénité, le printemps et la mort. Vous allez vers un équilibre. Il y a un renouveau qui se met en place. Vous allez trouver une forme de sérénité et ça fait boucler un cycle. Vous aussi, vous avez la mort. L'autre signe d'avant vous, c'était pareil. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de prise de conscience, de renouveau là, qui se met en place pour nos signes. Là, il y a vraiment un renouveau qui se met. Vous allez trouver une sérénité parce que vous allez clôturer un cycle. Vous allez vous détacher d'une certaine forme c'est ce que je vous disais, vous vous mentez à vous-même. Vous pensiez que, pour certains d'entre vous, que ce que vous avez, c'était ça vous comblait. Mais au fait, non, vous vous rendez compte aujourd'hui que vous vous mentiez. Que, comme je vous disais tout à l'heure, je sais pas pourquoi, mais c'est sorti, vous vous sentez qu'aujourd'hui, votre cœur est vide, il y a personne avec qui vous pouvez partager ça, parce que vous étiez un bourreau du travail. Je prends le travail, mais voilà, c'est l'exemple que j'ai. Vous avez consacré votre temps, votre vie à autre chose. Hein, votre vie n'est pas terminée, hein, ne vous inquiétez pas pour ça. Mais
voilà, au jour d'aujourd'hui, vous prenez cette prise de conscience que, eh ben, il y a autre chose à voir, hein. Voilà. Donc, vous allez vous détacher. Pour certains d'entre vous, vous allez vous libérer de cette forme de pensée, de cette emprise que vous avez vous-même, de vous-même. J'espère que c'est clair, les taureaux, ce que je vous raconte. Voilà, pour moi, c'est clair ce que je vois, mais voilà, je veux être sûre que c'est bien passé le message. Pour certains d'entre vous, on vous dit qu'un déplacement, ça peut être sur ce mois de septembre ou c'est quelque chose qui a déjà fait, qui va créer un déclic chez vous, qui va vous permettre, qui a fait que vous allez vous détacher d'une situation, d'une relation, peu importe. Et au jour d'aujourd'hui, vous allez vers un nouveau départ. Vous allez en finir avec cette situation, cette relation, peu importe. Et vous allez vers un nouveau départ. J'ai aussi des communications qui arrivent peut-être sur le printemps prochain, quoique on est sur un seul mois de septembre, on parle du printemps prochain. Peut-être que vous allez, pour certains d'entre vous, vous allez avoir des messages d'une personne qui vous a menti, quelqu'un qui revient vers vous, mais pour moi, vous allez vous en détacher parce que vous allez faire la paix de cette personne hein, qui vous a menti, hein, qui n'a pas été honnête avec vous. Pour certains d'entre vous, vous allez faire le deuil hein, d'une relation qui a été compliquée pour vous et vous allez repartir vers une forme de sérénité. Peut-être jusque-là, vous avez du mal de laisser partir énergétiquement cette personne. Et là, on voit qu'il y a un renouveau qui se met en place. Ne l'oubliez pas. La carte principale, c'est le printemps. Ça me parle d'une période de 3 mois. Mais là, c'est plus le renouveau qui se met en place pour vous. Et on voit que vous avez fait preuve de détachement. Avec l'automne, ça me parle plus de détachement. Hein, vous allez laisser tomber tout ce qui ne vous sert à rien, qui ne vous est plus utile. Vous allez trouver votre sérénité, vous allez boucler ce cycle. Ok. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a d'autre à leur dire, s'il vous plaît? Le serpent. Je vous parlais d'une personne qui vous a menti, mais c'est le printemps, mais là, on a... ça peut être des mensonges, hein, une manipulation. Hop là. Les livres. Ah. Ça peut être une formation où vous allez apprendre des choses, des secrets qui vont être révélés par rapport à une... Vous voyez, la cigogne, ça parle de nouveautés, de changements. Ça peut être aussi un projet qui voit le jour. Vous voyez, le serpent, ça me parle de mensonges. Mais ça me revient le truc que je vous disais, vous vous êtes menti à vous-même. Vous allez vous dire, vous vous êtes menti à vous-même. Pour d'autres, vous allez acter un nouveau départ. Pour moi, il y a des formations qui se mettent en place. Peut-être que, comme je vous disais, vous avez fait un métier pour plaire à vos parents, par exemple. Vous avez des responsabilités, vous avez fait un métier pour pouvoir subvenir aux besoins de votre famille. Et au jour d'aujourd'hui, vous dites, ben, punaise, est-ce que ma vie a un sens comme ça? Et là, vous dites, purée, je me suis menti à moi-même. C'est pas ce que je voulais faire. J'ai fait toutes ces années ces choses-là. Et là, aujourd'hui, je me rends compte que je ne suis pas épanouie. Je peux pas m'épanouir plus longtemps comme ça. Je peux pas rester plus longtemps comme ça parce que ça m'épanouit pas ce que je fais. On a l'ours. On a la montagne. Ouais, il y a des révélations hein, aussi. Hein. On a la clé et l'encre. On a la maison. Hop, l'arbre. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de peut-être chercher plus grand par rapport à votre famille. Peut-être que vous allez accueillir un autre enfant. La maison est peut-être plus petite. Enfin, la maison, le logement est plus petit et trop petit pour vous maintenant. Vous êtes en train de chercher quelque chose de plus grand. Vous voyez là, c'était compliqué. Ça a été dur, lourd pour vous. Ça peut être aussi par rapport au financier. Ça a été compliqué pour vous. Et là, on voit qu'il y a
Avec le foyer, ça me parle aussi de sérénité. Pour moi, il y a aussi, pour certains d'entre vous, la sérénité qui revient au sein d'une famille. Je vous avais parlé tout à l'heure là d'une libération au niveau de tout ce qui était karmique, des contrats d'âme et tout ça. Et là, c'est ce que j'ai aussi avec la croix. Pour moi, avec l'arbre aussi, il y a vous allez retrouver un équilibre par rapport à tout ce qui était lourd pour vous. Ça peut être au niveau familial. Vous voyez, vous coupez et vous allez retrouver vers quelque chose de plus positif pour vous. Vous allez vous retrouver, pour certains d'entre vous, il y a une forme de guérison qui se met en place. Ok, donc là, le serpent peut me parler aussi de transformation. Hein. Pour moi, pour certains d'entre vous, ça peut être, vous allez avoir des changements au niveau de votre financier. Hein, peut-être que vous allez avoir quelqu'un quelqu'un assermenté qui va vous aider à pouvoir mettre en place cette transformation. Dans le sens que, pourquoi pas, votre banquier va vous mettre, comment je veux dire ça, vous savez, au niveau des cartes, un barème à ne pas dépasser pour que vous puissiez contrôler votre budget, par exemple. Hein, c'est juste un exemple que je donne. Pour moi, ça va vous permettre de mieux gérer et de ne pas faire des achats compulsifs, etc. Hein, je en parle comme ça, mais voilà. Vous prenez si ça vous parle, ou sinon vous laissez de côté, hein, ne vous inquiétez pas. Pour certains d'entre vous, vous allez comprendre. Là, ce que ça me parle, la montagne et le livre, peut-être que vous étiez dans des schémas bloquants. Hein. J'ai pas le fouet, mais je ressens fortement comme s'il y avait des schémas répétitifs. Vous comprenez aujourd'hui avec le livre, vous allez comprendre pourquoi vous étiez tout le temps bloqué, que vous répétiez tout le temps la même chose. Pour certains d'entre vous, on voit que il y a des grossesses qui se mettent en place. Hein. On voit que vous allez retrouver une certaine forme de sérénité. Pour moi, c'est comme si un équilibre qui se remet de votre vie. Hein. Je ne sais pas pourquoi je vous avais dit l'horloge biologique, mais là, ça me parle de ça. Peut-être que pour d'autres, vous allez apprendre que vous attendez un enfant. Et là, ça va être comme si la consécration de votre vie. Hein. Vous êtes, comme je vous disais, vous étiez à l'aise financièrement, vous vous êtes fait un nom dans votre job, etc. Et là, le fait de l'annonce de cette grossesse va venir vraiment vous équilibrer dans le sens que, ouais, c'est une consécration pour vous. C'est le plus qu'il vous manquait. Hein. Pour certains d'entre vous, vous allez vers une évolution positive. Ça peut être quelqu'un qui vous allez savoir qu'il y avait quelqu'un qui vous a bloqué. Hein. Peut-être que vous allez, un exemple, vous démissionnez et là vous allez comprendre pourquoi pendant tout ce temps-là vous n'avez pas évolué, parce qu'il y avait une personne à côté qui vous mettait bâton dans les roues, par exemple. Hein, c'est un exemple. Mais là, pour moi, il y a une révélation par rapport à des choses qui vous empêchaient d'avancer, qui vous bloquaient. Et là, vous allez comprendre que c'était pas vous la faute, c'était qu'il y avait quelque chose derrière qui faisait que ça provoquait ces blocages. Pour certains d'entre vous, il y a bien une formation que vous allez commencer. Peut-être que vous vous inquiétez aussi au niveau financier, mais là, pour moi, vous allez retrouver un équilibre. Il y a une solution qui arrive, hein, qui va vous permettre de retrouver une stabilité. Ok? Bon. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ces messages vous parlent. Ça me fera plaisir de vous lire. Comme je vous l'ai dit, je lis tous les commentaires. Et ça me permet de voir ce que mes messages les messages que je transmets de mes guides résonnent en vous. Allez, pour les taureaux, côté professionnel maintenant, s'il vous plaît. Le temps. Le déplacement. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? L'industrie.
j'ai pour quelqu'un qui va peut-être commencer un apprentissage. Peut-être que vous voulez être commercial, par exemple, dans tout ce qui est... vous voulez être commercial, mais c'est dans l'industrie. Vous voyez, là, ce que je vois quand je vois cette carte-là, c'est les personnes qui sont dans les grandes surfaces. Vous savez, qui va voir les directeurs des hypermarchés, des supermarchés, etc., pour placer leurs produits. Hein. Là, ce que j'ai, c'est peut-être que vous allez... c'est un contrat apprentissage, je sais plus comment on dit ça. Et pour moi, il y en a certains d'entre vous qui allaient en alternance aussi, hein, ça me parle de ça, que vous allez, pour certains, dans l'alimentaire, dans tout ce qui est industrie. Ça peut être aussi dans le pharmaceutique. Hein. Vous allez commencer votre pré-apprentissage. Ça peut me parler aussi, pourquoi pas, avoir un contrat en CDD. Hein. Peut-être que vous êtes dans une agence d'intérim. Et là, on va vous proposer un CDD pour remplacer quelqu'un, hein, dans tout ce qui est domaine industrie. Ça me parle de processus de fabrication en masse, alimentaire, textile, pharmaceutique, automobile, imprimerie et métallurgie. Hein. Peut-être que pour certains, vous voulez vous lancer dans dans la métallurgie, par exemple, dans tout ce qui est imprimerie. Et là, on voit qu'il y a un CDD, un intérimaire ou même des stages qui s'offrent à vous. Pour d'autres, il y a bien des déplacements qui se mettent en place sur ce mois de septembre. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, vous avez des séminaires dont vous allez devoir vous déplacer. Et là, j'ai la collaboratrice, la distance, l'artisanat, métier de l'art. Vous voyez, là, ça me parle pareil encore de l'industrie, tout ce qui est alimentation. Ça parle aussi de du bâtiment, la production et le service. Là, ce que j'ai aussi, pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez apprendre à la rentrée qu'une de vos collègues, hein, va commencer à travailler à distance. Peut-être que c'est par rapport à l'arrivée d'un enfant, peut-être que c'est aussi aménagement des horaires. Hein, peut-être que l'emploi est trop loin. Ça peut être aussi vous, hein, qui demandez à travailler, comment on appelle ça, à distance, travailler par, oh zut, en télétravail. Voilà, vous allez peut-être demander vous également de travailler. Pour moi, il y a certaines, comment je vais dire ça, un roulement qui va se faire. Vous travaillerez à distance peut-être lundi ou vendredi. Votre collègue va prendre le mercredi et le jeudi. Vous voyez, il y a une sorte d'organisation par rapport à ça. Ok. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a peut-être une promotion qu'on vous donne, ou peut-être ce mois de septembre, il y aura un déplacement à faire dans une autre région. Hein. Peut-être que c'est votre travail qui veut ça. Hein. Si vous êtes dans l'artisanat, vous allez vous déplacer, vous allez, comment on vous dit ça? En déplacement, justement. En déplacement sur ce mois de septembre. Peut-être que vous allez pas être tout seul, vous allez avoir quelqu'un qui va vous accompagner. Peut-être que vous avez des séminaires à participer, des voyages d'affaires. Et là, vous allez partir avec votre collègue femme, et vous allez, il y a un déplacement qui se profile pour vous, les taureaux. Ok. Allez, on y va. Je rangerai après avec l'oracle, le petit oracle de l'arbre de vie. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux, s'il vous plaît? Ben non, j'en ai trop. Désolée. Quoique, vous voyez là, c'est bizarre ce que je vois là, l'alvéole. Vous voyez le métier. Bon, allez, on va le faire. Pas grave. Désolée, ce sera un peu plus long. L'alvéole. Tu as acquis une stabilité matérielle. Continue dans ta lancée en montant ton sérieux et ta fiabilité.
Fais preuve de détermination, mets en valeur tes aptitudes. Avec modestie, tu te feras reconnaître. La ruche. Tu es un bourreau de travail. Tiens, tu n'écoutes pas que ton courage et ne rechignes pas à la tâche. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. Les inséparables, symbole de l'amour éternel, ces oiseaux sont unis pour la vie. Tu aimes et tu es aimé. Garde ton cœur ouvert et l'étincelle de vie qui t'anime et l'amour abonderont. L'arbre de vie. L'arbre de vie te représente, unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées. Ton feuillage touche le ciel et communique avec les guides et les défunts qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Voilà mes chers amis les taureaux, j'espère que ces messages vous auront parlé, que vous aurez eu les réponses à vos questions. Je vous souhaite un très bon mois de septembre. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité.